Et bien salut à toutes et à tous, c'est Swave, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing, donc du coup une nouvelle vidéo qui sort les mercredis. En ce moment j'essaie réellement de vous sortir 2 vidéos par semaine avec une vidéo unboxing le mercredi et une vidéo normale comme d'habitude le samedi. Voilà, là je vous ai déjà prévu donc une vidéo pour cette semaine et une vidéo pour mercredi prochain, donc là je vais vraiment avoir pas mal de vidéos qui vont arriver ces prochains temps. Et peut-être que si jamais mes potes ou moi-même copent des paires qui peuvent être intéressantes, simplement il y aura plus de vidéos les mercredis. Donc voilà, franchement si jamais vous aimez bien les épisodes du mercredi, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire ou en DM Insta, etc. Voilà, franchement c'est des trucs assez faciles à faire, etc. et dans lesquels je peux vous présenter des paires, donc ça c'est vraiment cool. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va unboxer une paire qui est beaucoup attendue par beaucoup de gens, l'une des plus grosses paires je pense de cette période à peu près de 2022. Voilà, franchement moi c'est une paire que je surkiffe, donc on va regarder tout ça ensemble et on va tout de suite donc commencer l'unboxing. Donc comme d'habitude vous savez, en première partie on va tout simplement parler de la paire, un peu donc l'aspect général, ce à quoi elle ressemble, le choix des matériaux, les coloris, etc. Puis ensuite on abordera dans une deuxième partie tout simplement tout ce qui est resell, prix, etc. Voilà, est-ce que c'est intéressant de l'acheter, si jamais vous voulez rock, à quel prix l'acheter, etc. Du coup commençons sans plus tarder. Donc voici la box de la paire. Donc franchement c'est une spécial box, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une box qui est différente des boîtes de Jordan 4 habituelles, hein. Franchement vous savez bien que les box de Jordan 4 ne sont pas du tout comme ça habituellement. Ici on est sur une spécial box, et une spécial box qui est un peu la même, voire même complètement la même que la Jordan 4 Topaz. Je mets une photo à l'écran comme ça vous voyez ce à quoi ressemble la box, et en fait ici on est sur la même box sauf que au lieu que ce soit du marron c'est du noir. Mais voilà, tout simplement c'est une box un peu particulière avec des sortes de taches de peinture un peu partout, avec marqué Flight ici sur le dessus, et au lieu que ce soit un couvercle qui s'enlève, c'est tout simplement un couvercle qui s'ouvre mais qui reste attaché à la box. Donc voici les seules grosses différences sur la box, mais c'est surtout l'apparence visuelle en fait qui change beaucoup au niveau de cette box. Sinon en fait en effet ça reste une boîte, hein, donc franchement il y a pas énormément de différence. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir ce à quoi elle ressemble. Donc on est tout simplement ici sur une paire de Jordan 4 Military Black. Voilà, franchement la box se ferme, la paire est vraiment incroyable. Je vais vous la sortir comme ça, on va pouvoir la regarder plus en détail, mais là à première vue la paire est vraiment folle. Et donc du coup voici pour la petite paire de Air Jordan 4 Military Black. Voilà, franchement dans l'aspect général c'est vraiment une paire qui est magnifique. On va pouvoir en parler, en discuter, etc. On va avoir vraiment pas mal de choses à dire je pense dessus. Là je vous fais un petit tour de la paire comme ça vous voyez réellement ce à quoi elle ressemble dans tous les détails. On va avoir vraiment pas mal de choses à dire sur cette paire. Donc cette paire, la paire de Air Jordan 4 Military Black, c'est une paire qui est sortie sur SNKRS uniquement, du moins en France, et également dans les retailers in-store. Donc voilà, franchement il y a tout simplement pas mal de shops in-store qui ont reçu la paire, et également en plus de ça on a aussi tout ce qui est Zalando, etc. qui avait la paire. Donc voilà, franchement il y avait vraiment pas mal d'endroits pour la choper. Moi personnellement je me suis pas trop concentré dessus parce que à ce moment là j'étais en train de faire mon drop, etc. donc je n'ai pas trop pu me concentrer dessus et je n'avais pas beaucoup de capital. Mais en tout cas voilà, franchement c'est une paire qui est vraiment cool et qui est sortie vraiment dans pas mal d'endroits, donc si jamais vous la vouliez vous aviez quand même pas mal de chances de la choper. C'est une paire qui, on l'abordera un peu plus tard plus en détail, mais c'est une paire qui est sortie à un prix retail de 199,99 € et on va en discuter après, mais c'est simplement un prix qui a augmenté parce que avant le prix retail sur les Jordan 4 était de 190 €. Il a augmenté de 10 €, Nike augmente petit à petit ses prix, mais ça on en reparlera juste après. Au niveau de la shape, sans parler du colorway, rien de bien alarmant, c'est vraiment une Jordan 4 normale, si ce n'est qu'à l'arrière on n'a pas un Nike Air mais on a un Jumpman. C'est un peu dommage, je pense qu'un Nike Air aurait été le bienvenu. Généralement les gens, et moi je fais partie de ces gens là, préfèrent toujours avoir un Nike Air plutôt qu'un Jumpman à l'arrière. Voilà, franchement là c'est le Jumpman, donc c'est dommage mais c'est comme ça malheureusement. Et c'est une paire qui s'appelle Military Black tout simplement parce que c'est un coloris qui se rapproche vraiment grandement de la Jordan 4 Military Blue qui était sortie en 2012 je crois si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, franchement là on est sur un coloris qui s'y rapproche vraiment, avec simplement le bleu qui est remplacé par du noir. Et franchement je trouve que cette paire rend vraiment bien. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des paires assez sobres qui passent un peu avec tout et qui sont vraiment des gros bangers. Celle-ci je pense que c'en est clairement un. Voilà, franchement le noir, le gris, le blanc ça passe toujours bien sur des paires. Là sur une Jordan 4 qui est l'une des paires les plus hype de ce moment, tout simplement ça passe encore mieux. Donc franchement c'est vraiment cool. Et pour moi je suis plutôt d'accord avec la plupart des gens qui disent que cette paire a le même potentiel que la Jordan 4 White Oreo qui était sortie à peu près au même moment l'année dernière. Simplement je crois qu'elle était sortie au mois de juin, voire même peut-être un peu juillet, donc c'était un peu plus tard dans l'année. Mais voilà, franchement en termes de potentiel je pense que la paire a vraiment le même potentiel parce que c'est une paire qui est vraiment incroyable je trouve, assez sobre, et sur la Jordan 4 les gens kiffent les Jordan 4, donc je pense que vraiment elle a un bon potentiel. Il n'y a pas énormément de détails à tout simplement montrer sur cette paire, si ce n'est que tout simplement on a donc la deuxième partie de la semelle ici qui est tout simplement noire, on a ici l'arrière qui est noir, on a les aglets, donc tous les petits trucs ici qui sont noirs simplement, donc les trucs dans lesquels on fait passer les lacets qui sont noirs. Sous le grillage qui lui est blanc, on a tout simplement le tissu qui est noir, on a le Jumpman simplement sur la languette qui est noire, et on a également la semelle et le derrière de la languette qui sont noirs également. Enfin, franchement c'est vraiment assez simple, c'est une paire assez sobre, assez basique, mais je pense qu'elle peut clairement toucher un grand public et un public qui n'est pas forcément sensibilisé à la sneaker mais qui simplement trouve la paire belle, parce qu'en fait généralement
généralement, par exemple, quand je parle avec mes parents ou des trucs comme ça, les Jordan 4 c'est des paires qui sont assez colorées et qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Celle-ci, dans un coloris assez sobre, je pense qu'elle peut parler à tout le monde et je pense que là-dessus, c'est là que Nike a fait un bon point. Notamment parce que là, ils peuvent vraiment toucher tout le monde et pas seulement les fans de sneakers. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau des matériaux utilisés et de la qualité de la paire, je dirais qu'il y a pire. Et si je devais mettre une note sur 10 en termes de qualité, je pense que à première vue comme ça, sans l'avoir porté, etc., je lui mettrais un bon, je pense 7 sur 10 dans le sens où on voit que c'est pas de la qualité incroyable, mais simplement elle est pas complètement dégueulasse. Donc ça, franchement, ça lui permet de garder son set. Là où malheureusement, il y a beaucoup de paires, comme par exemple la Jordan 4 Retro Red Thunder, qui a une qualité vraiment dégueulasse avec de la colle de un peu partout. Alors après, je vous arrête tout de suite, j'ai vraiment mis un 7, c'est pas non plus un 10, donc on a quand même des traces de colle, je sais pas si vous les verrez, mais un peu partout derrière, autour de la semelle, surtout, on a vraiment des traces de colle, pas ouf, mais qui se voient moins que sur la plupart des Jordan 4. Genre là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, simplement sur tout le tour, on a de la trace de colle un peu partout. Donc je trouve ça un peu dommage sur des paires qui coûtent déjà aussi cher prix retail, d'avoir des paires qui sont dans des qualités qui sont un petit peu bof, parce que bah, les gens ont vraiment beaucoup d'attentes là-dessus. Et je trouve ça dommage que la qualité ne soit pas à la hauteur des attentes. Au niveau des matériaux utilisés, donc on a un jeu entre du cuir, du plastique avec l'arrière et du daim, car la partie grise étant daim, oui, je sais pas si tout le monde le savait, mais simplement cette partie grise, donc ici qui fait tout le tour, c'est du daim, et c'est du daim assez épais. Disons que si jamais vous avez eu les Jordan 4 Military Blue, sur la Military Blue, le daim est assez fin, et là on a quelque chose de assez épais, donc le daim a l'air vraiment d'une bonne qualité, honnêtement. Cependant, je trouve ça un peu dommage sur ce genre de paire de mettre du daim, simplement parce que le daim, ça ne permet pas de porter la paire tout le temps quand on le souhaite, parce que le daim, ça se salit vite. Donc là, si jamais il pleut ou quoi, il faut oublier, parce que sinon, bah, toute cette partie-là grise va devenir noire ou va se salir assez rapidement. Même dans les transports, etc., quand vous la portez, faites très attention, parce que si on vous marche dessus, ça peut être très dur à faire partir. Pour ce qui est du cuir, je dirais qu'il n'est pas d'une très mauvaise qualité, mais il n'est pas non plus d'une très bonne qualité. Honnêtement, on sent que vraiment Nike en a un peu rien à foutre, dans le sens où là, ils nous ont mis un cuir un peu bof. Et franchement, vous pourriez me dire, franchement, t'abuses, la qualité du cuir n'est pas forcément dégueulasse, hein, pour peut-être ceux qui l'ont, etc. Oui, le cuir n'est pas dégueulasse, mais on paye 200 € le retail sur cette paire, et le cuir, ce n'est pas du tout la meilleure qualité de cuir qui peut être utilisée. Donc ça me dérange un petit peu, dans le sens où, en fait, ils savent faire mieux, et là, le cuir n'est pas vraiment très bon, donc je trouve ça un peu dommage. Ensuite, quand on fait le tour de la paire, etc., on ne s'aperçoit pas trop du fait qu'il y a des coutures dégueulasses, etc. Franchement, les coutures sont assez propres. Après, généralement, c'est le cas sur la plupart des paires, mais on a des fois des paires qui arrivent vraiment bâclées. Là, en l'occurrence, sur celle que j'ai récupérée, du moins, ce n'est pas trop le cas. Les coutures ne sont pas trop bâclées, si ce n'est que ici, par exemple, à l'intérieur, sur ces deux coutures ici, elles ne se suivent pas totalement parfaitement, mais voilà, franchement, sinon sur le reste de la paire, ça va. Donc on a vu pire, donc franchement, on va dire que c'est plutôt ok. Bah, si je devais résumer assez rapidement, je pense que c'est une paire simplement qui va parler au plus grand monde et qui peut vraiment faire du bruit, dans le sens où c'est une paire qui est assez sobre, assez facile à porter, bien évidemment, juste faire attention quand il pleut, quand il fait pas beau, quand il y a du monde, etc., de ne pas se faire marcher dessus. Et j'ai l'impression que quand on regarde la paire comme ça à première vue, la première impression qui s'en dégage, c'est qu'on dirait une paire un peu luxe, dans le sens où elle fait haut de gamme. Donc ça, je pense que c'est un bon point, dans le sens où il y a vraiment pas mal de gens qui, je pense, vont vouloir se la procurer. Bon, du coup, ça c'était pour le point de vue de l'aperçu. Du coup, maintenant on va passer à toute la partie donc prix, resell, etc. Donc franchement, on a aussi pas mal de choses à dire. Du coup, au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, c'est simplement une paire qui est sortie au prix de 199,99 €, et ce qui est donc 10 € de plus que le prix retail normal habituel, qui est d'habitude donc de 190 €. Donc voilà, Nike augmente petit à petit ses prix, que ce soit sur la Jordan 1 ou sur la Jordan 4, ou même des fois sur les Dunk. Par exemple, la Dunk Ocean que je vous ai unboxé la semaine dernière, je vous ai dit qu'elle avait coûté 100 € et qu'en fait elle a coûté 120 €. Donc ils augmentent vraiment les prix de toutes les paires. C'est dû à plusieurs facteurs, notamment le Covid simplement, qui a fait qu'ils ont produit moins de paires, et également simplement l'inflation actuelle avec la guerre en Ukraine, etc. Simplement eux, pour rentrer dans leurs frais, même s'ils font des x10 sur leurs paires, ils augmentent petit à petit leur prix. Donc voilà, franchement c'est un peu dommage pour nous, parce que simplement ça nous permet d'avoir nos paires un peu plus chères que d'habitude, avant même de passer par le resell. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, pour ce qui est du point de vue du resell, c'est une paire qui tourne aux alentours des 340 à 360 € actuellement, au moment où je vous tourne la vidéo, en sachant qu'on est le mardi, et que le mardi, je pense que c'est le jour où les gens vont commencer à recevoir leur paire. Donc je pense que les prix vont peut-être un petit peu chuter aux alentours des 300 €, voire même peut-être un petit peu en dessous. Je ne suis pas sûr, mais je pense que pour l'instant il va falloir attendre un petit peu avant d'en acheter, si jamais vous voulez rock ou même hold. Après voilà, si franchement vous voulez vraiment rock, vous pouvez l'acheter maintenant et payer 40 € plus cher, en sachant que vous n'êtes jamais sûr que la paire va descendre. Donc en vrai, si vous voulez vraiment la rock, je vous conseillerais de l'acheter. Et si jamais par contre vous voulez hold, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, de voir un peu comment le marché évolue. Si vous voyez que ça descend un petit peu, n'hésitez pas à acheter aux alentours des 300 €. Et si simplement le marché ne descend pas au bout de 1 ou 2 mois, ce que je pense qui n'arrivera pas, je pense que même d'ici peut-être une semaine le marché va descendre un peu, et n'hésitez pas donc commencer à investir dessus si jamais vous voulez investir dessus. Moi personnellement, je pense que c'est un bon achat pour hold, tout simplement parce qu'on a pu voir la White Oreo qui l'année dernière a eu un parcours un peu similaire, qui était aux alentours des 260 € quand elle est sortie, et qui a augmenté aux alentours des 400 voire même 450 € aujourd'hui. Donc franchement, n'hésitez pas si jamais vous pensez que c'est un bon hold à investir dessus, et moi personnellement je pense que ça peut être un bon hold. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il y a
plusieurs avantages sur la paire. De 1, il y a son côté qui peut faire un peu luxe, un peu classe et qui touche tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les sneakerheads et ceux qui kiffent les sneakers qui vont s'intéresser à la paire. Il y a aussi des gens un peu plus lambda, etc., qui ne sont pas forcément dans la sneakers, mais qui peuvent trouver la paire vraiment belle et qui peuvent du coup s'intéresser à la paire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, elle dégage un aspect, je saurais pas trop comment dire, mais en fait, on dirait pas une Jordan 4, on dirait pas une Nike, genre vraiment, je trouve qu'elle fait luxe. Après, c'est peut-être que moi qui ai cet aspect-là, mais je trouve que vraiment, elle fait sneakers un peu haut de gamme. Et enfin, le dernier argument qui peut peut-être paraître banal pour certains, mais qui peut toujours avoir un petit rôle pour certaines personnes, c'est tout simplement la box. C'est une spéciale box, ou du moins pas une box de Jordan 4 actuelle, et ça peut aussi un petit peu augmenter les prix des paires. En tout cas, voilà pour la review de cette paire de Jordan 4 Military Black. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette paire. Je vous la remonte ici à l'écran pour que vous voyez réellement, voilà, je vous refais le tour, etc., pour que vous voyez ce à quoi elle ressemble. Moi personnellement, si je devais la noter seulement au niveau de l'aspect, vraiment je lui mettrais un bon 9 sur 10. Je la trouve vraiment très belle, je la surkiffe. Après, je trouve qu'elle a rien de spécial, c'est pour ça que je lui mets pas 10. Voilà, franchement elle se démarque pas de fou, c'est vraiment une paire noire et blanche, enfin plutôt blanche et noire, donc elle a rien de incroyable, mais personnellement je la trouve très belle, donc je lui mets un 9 sur 10 en termes de visuel. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle note vous lui mettrez, mais moi pour moi ce serait un 9 sur 10. Et donc du coup, si je dois rappeler les éléments principaux sur cette paire, c'est simplement une paire qui est assez sobre, assez simple à mettre avec tout, des matériaux qui sont pas forcément incroyables, mais une qualité pas non plus totalement dégueulasse, un prix retail augmenté de 10 € et un prix resell qui tourne actuellement aux alentours des 340 €. Donc voici pour la review de cette petite paire de Jordan 4 Military Black. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi franchement, encore une fois, je kiffe vous faire ces petites vidéos qui sont assez rapides à tourner et assez rapides aussi à monter pour les mercredis. Ça permet pour moi de vous sortir une vidéo en plus sur la chaîne et pour vous d'avoir une vidéo en plus par semaine et des vidéos qui changent. Là simplement c'est des reviews, donc voilà, franchement je trouve ça assez cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de concept. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo à ceux peut-être qui voudraient acheter la paire. Je pense que c'est une bonne review pour se rendre compte de si la paire est bien ou non, donc voilà, franchement pour la voir dans tous les angles, etc., je pense que c'est une bonne review, donc n'hésitez pas à la partager. Et en tout cas voilà, c'était SwiftKicks et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.